Bonjour Mélou, c'est Milou. Je suis contente de vous retrouver en ce début janvier. Je vous souhaite une bonne année 1 et tous mes meilleurs vœux pour vous de santé, de réussite, etc. Euh, Après les guidances de l'Avent, j'ai fait une vraie coupure pour ces fêtes. Ça m'a fait aussi beaucoup de bien. J'avais besoin de me reposer aussi. Ça a été quand même bien intense cette fin d'année, comme je disais, en accéléré un petit peu pour tout le monde. Donc voilà, il est peut-être aussi un peu normal d'être un petit peu fatigué. Donc j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer la guidance de la semaine, les énergies de cette nouvelle année. Donc, allez, je vais vous prendre une petite carte. Je vous fais ça à l'arrache parce qu'après, c'est pareil, il faut que je bosse aussi. Donc, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Donc, on a passé la pleine lune, etc. en Cancer, où on est venu nous parler d'émotionnel, de ce qu'on va venir du foyer intérieur, de ce qu'on va venir travailler, de ce que ça va venir dire de nous et de notre relation à l'autre. Pleine lune intéressante, hein. Voilà, vous pouvez déjà d'ores et déjà prendre rendez-vous avec moi sur www.lamélaplume.com. Voilà, vous pouvez me contacter. Il y a déjà des créneaux qui commencent à manquer sur le mois de janvier, donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Et puis voilà, on est parti. Donc avec l'oracle de la féminité sacrée, est-ce qu'on a une carte qui va symboliser ce renouveau, cette année 1? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine, maintenant qu'on a passé la pleine lune? Je vais faire une coupe. La druidesse de la générosité. Bon, on a passé l'épiphanie hier, donc on pouvait vraiment parler de cadeaux de la vie, de renouveau du soleil. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Je pense qu'effectivement, le switch de cette année, c'est voilà, on redémarre quelque chose, c'est comme si on remettait aussi un petit peu les compteurs à zéro et on va nous demander de mettre en avant vraiment ce qui est juste pour nous, quelles sont les choses qu'on a besoin de dire de soi et comment on va mettre en place les choses pour cette année. D'accord. C'est quelles sont les qualités qu'on a besoin de dire au monde pour réenchanter ce monde. Voilà, l'enchantement. Bon, on vous parle quand même de métamorphose j'arrête pas de le dire, un jour j'arrêterai de faire les cartes, hein. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Ok? Attendez, je vais me mettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc, très bien. Il faut réenchanter avec des nouveaux outils, avec une nouvelle énergie, ce que vous avez envie de dire au monde. Hyper important. On va prendre l'oracle de la lune, parce que bon, on est encore un petit peu dans la phase de la lune. Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes pour nous parler des énergies de cette semaine, de ce qu'on va mettre en place? C'est comme si on parle d'acceptation, peut-être d'une situation qui va aller jusqu'à la nouvelle lune avec le premier croissant. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place dans une relation. On peut aussi parler de deux mains qui se lâchent. Moi, ça me donne un petit peu cette impression-là. Il y a aussi le fait d'accepter que les énergies, elles ont été quand même très lourdes en cette fin d'année, hein, d'accord. On l'a tous quand même bien ressenti. On a senti cette forme d'accélération, comme si tout tout passé, tout ce qu'on a, en fait, c'était comme une sorte de revue cet avant de tout ce qu'on a vécu dans l'année, de tout ce qu'il fallait lâcher, de combien on pouvait lâcher, etc. pour redémarrer quelque chose de nouveau. Euh, Moi, j'ai pu constater aussi chez moi certains changements comme une forme de détermination. Voilà, il y avait des choses aussi que moi aussi j'avais besoin de lâcher, etc. Donc il y a une acceptation cette semaine. Voilà, on démarre quelque chose de nouveau. Il y a des changements, des choses qui sont en train. J'entends des changements en règle, que ce soit sur des formes de contrat de travail, de nouveaux travail, d'une posture qu'il nous faut choisir. On parle de puissance, hein, vous voyez, c'est comme si en ce début d'année, on va
nous accompagner sur des nouveaux accords qu'on passe avec soi, une nouvelle manière, voilà, de distribuer son énergie, de distribuer ses outils, de ce qu'on a à dire à son entourage, de la manière dont on va aussi fonctionner avec les autres, avec ses collègues de travail, etc. Intéressant, hein, c'est comme si là on a une forme d'énergie qui nous pousse un petit peu aussi à changer sa manière de faire. Vraiment une nouvelle énergie. Il y a des choses qu'on laissera peut-être plus passer maintenant. C'est un peu, hop. On parle de foi avec la pleine lune. On parle de quelque chose qui s'est accompli à cette pleine lune, quelque chose qui s'est terminé aussi, comme un outil que ça y est, on est en train de mettre en lumière. Vraiment, je sais ce que j'entends. C'est comme si on a des nouveaux outils, on a une nouvelle énergie, on a quelque chose. Bon, bah voilà, ça, la bascule s'est faite. Hein, on l'a dit déjà tout le mois de décembre, la bascule s'est faite et ça y est, on engramme quelque chose de nouveau qui va se mettre en place dans notre manière de fonctionner, dans nos fonctionnements. Voilà, c'était un peu plus ou moins ça que j'entendais. Est-ce qu'on a une dernière carte? Donc forcément, une foi nouvelle, une manière de faire nouvelle. On vous parle d'abondance. Avec la lune de la chasse, on parle voilà de réception, de nouvelles réceptions. C'est un petit peu ce que j'entends, quoi. Il y a quelque chose qui nous a mis à l'épreuve. Hein. Ça a été ce changement d'année. Moi, je l'ai trouvé très fatigant quand même. Hein. Très bizarre aussi, pour être franche avec vous. Très très bizarre. Parce que ça vient là nous interroger. J'avais pas cette impression qu'il fallait pas se réjouir trop vite. C'était pas ça. C'était de rester focus. Voilà. Reste focus sur l'essentiel. Il y avait quelque chose de cet ordre. C'était pas une explosion de joie intense, je sais pas quoi. C'était non, au contraire, reste concentré. Reste concentré. Il peut y avoir on peut avoir l'impression d'être mis à l'épreuve en cette nouvelle année. Il peut y avoir vraiment des changements au sein d'une entreprise. Bah, c'est aussi mon cas. Hein. C'est aussi mon cas. Et je sais pas. Je crois qu'on va vous demander de rester confiant et de wait and see, comme on dit. Vous voyez, c'est d'être dans l'observation, de savoir où vous voulez aller et comment vous allez être maintenant pour plus que certaines choses, certains comportements se rejaillissent. Et de vous mettre en posture d'observation pour voir ce qu'il y a. Est-ce que avec d'accord, ok, ça commence. Pardon, excusez-moi, ça va le dinguer. On va vous parler de maîtriser votre feu. C'est comme si dans ces nouvelles postures qui sont en train justement de se déployer en nous, on a presque, c'est comme si je vois un peu des flamèches de colère. On peut avoir envie de se dire, non mais de toute façon, nouvelle résolution, ça se passera plus jamais comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous m'avez comprise? On est dans l'observation. Est-ce que avec l'oracle de l'alchimie intérieure, justement, on peut avoir quelques messages sur l'acceptation, la puissance, la foi et l'abondance? On est vraiment dans ce switch intérieur. Donc, on nous demande vraiment d'accompagner le changement, d'accepter ces changements et de maîtriser son feu. C'est un peu comme la carte du chariot dans le tarot où on va nous parler de succès, d'abondance et en même temps de maîtriser les deux chevaux. Vous voyez, hein, sur son chariot là, parce que vous avez vu dans la carte du tarot, du chariot, les deux chevaux vont dans deux sens opposés. Donc, allez pas tout chousse, on maîtrise les choses. Voilà, une acceptation à faire. Accepter aussi d'être guidé, d'être drivé, quelque chose un petit peu comme ça.
Ah là là, allez, je vais en tirer 4. J'ai comme cette impression que ça va swinguer cette semaine, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Ça va être compliqué, je sens. Alors, sur l'acceptation, on nous parle du principe lunaire. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le principe lunaire, on va nous parler d'intériorité, de mystère, d'émotion, de secret, de pas trop en dire, de faire attention à ce qu'on va dire, d'être aussi dans ce principe de réception, hein, c'est-à-dire aussi de se laisser, comme on dit, de se laisser accompagner, de se laisser driver. Si vous avez posé une intention pour la pleine lune, pour la nouvelle année, vous avez posé des vœux. On nous parle aussi de lâcher prise quelque part dans la puissance. On nous parle de temps voulu. Vous voyez, c'est comme si on a une invitation aussi à laisser reposer un peu justement toute l'intensité de cette fin d'année, voilà qui a pu aussi un petit peu nous chambouler, qui voilà émotionnellement la fin d'année, c'est quand même assez compliqué. On a eu de beaux accompagnements pour cet avant quand même, hein. On a eu de très très beaux messages. On nous a parlé de miracles, on nous a parlé de plein de choses, de vrais switch, de bascules, d'accepter les loyautés, les déloyautés. À quoi est-ce qu'on est fidèle? À quoi euh, est-ce qu'on doit être infidèle pour être soi-même? On parle pas de trahison là, hein, d'accord? Attention, hein. Donc, il y a quelque chose, là, ça y est, qui est en train de se mettre en place en cette nouvelle année, cette première semaine. Là, on reprend le travail, on reprend l'école. Voilà, une nouvelle façon, un nouveau fonctionnement, donc que ce soit au niveau du travail ou au niveau intérieur. On parle vraiment de se chouchouter, de maîtriser son feu, de pas tout envoyer balader, de maîtriser ses colères aussi. Transmuter pour construire. Donc on est quand même bien là-dedans. Donc il y a besoin aussi de laisser reposer la pâte à pain avant de l'étaler, ou enfin la pâte à tarte. Attention aux tartes, hein, quand même. J'ai cette impression. Et visualiser sa réussite. Donc pour moi quand même, vous avez tous les outils là. Ça, c'est ce que vous avez au bout de votre main. Ici, que la couronne, on va parler de souveraineté. On a la clé de la destinée pour le cœur, pour l'abondance, pour le travail. Je vais dire, on n'est pas encore, on se met sur les starting blocks, mais on n'est pas encore, comme je veux dire, dans la position où on peut imposer quelque chose. Moi, je vous dirais attention, méfiance. Voilà, attention de bien maîtriser votre feu et votre colère. Si vous avez des choses à dire, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place sur vos contrats, sur vos positions, même dans vos vies personnelles. Je veux dire, avant de tout envoyer balader ou de dire bon mais non c'est comme ça et pas autrement, c'est un petit peu ce que j'en ai. C'est au contraire, laissez-vous travailler par le silence. Je sais que ça peut paraître un petit peu inconfortable. Il peut y avoir un petit peu d'inconfort et on peut avoir un peu d'impatience, voilà, avec je vois un peu comme des feux qui jaillissent, un petit peu de colère, tout ça. On voudrait vraiment, c'est-à-dire accompagner notre métamorphose, hein, de l'enchantement. Mais on vous parle quand même de générosité. Essayez d'être un peu dans l'ouverture, de pas se laisser happer par les colères ambiantes, etc. De faire mollo fillo, quoi. Attention au chariot, hein. Faudrait pas qu'il aille je sais pas où. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte sur le principe lunaire? Voyez, on vous parle encore d'instant présent. On nous invite à le temps voulu, à laisse reposer, apprends, observe, accompagne. On est beaucoup dans cette énergie-là. Maintenant que tu as compris quelque chose de ta puissance personnelle, laisse reposer. On vous dit de prendre de la hauteur et l'énergie visuelle. Vous voyez, c'est-à-dire que on va pouvoir voir de nouveaux changements qui s'opèrent ou qui se sont opérés chez vous, des petites prises de conscience que vous avez eues pendant les vacances, etc., pendant ces fêtes. Et vraiment, on vous invite à prendre la hauteur sur des événements qui peuvent se passer. Parce que là, on est en train de transmuter, on est en train d'intégrer ce qui s'est passé. Donc, accordez-vous du temps, allez marcher, allez faire du spa, allez justement
pour changer de peau, allez se purifier, faites de la détox aussi, hein, parce que bon, il y en a beaucoup pour les fêtes, ça n'a pas dû être facile. Sur transmuter pour construire, de quoi nous parle-t-on? Non mais là, il y en a trop. Je vais pas prendre tout ça. Voilà. La renaissance alchimique, vous voyez, transmuter pour construire. On est vraiment sur une véritable renaissance. Voilà, bah, c'est normal. Nouvelle année, année 1, bon, je vous apprends rien, d'accord? Donc on accompagne sa renaissance, mais on essaye de l'accompagner en respirant. Il y a peut-être une espèce de respiration un peu cosmique là qu'il faut. Il y a une tradition qui veut que les 12 premières nuits de janvier, c'est pas comme les 12 nuits de Yule, vont être un peu le reflet de ce qu'on va vivre mois par mois, justement dans l'année. Vous pouvez encore faire ce travail, hein. D'accord, on est le 5. Vous pouvez encore, ce qui correspond au mois de mai, au mois du Taureau, qu'est-ce que vous allez mettre en terre, qu'est-ce que vous laissez germer. On peut peut-être nous parler, voilà, d'une période un petit peu longue. Vous allez être en apprentissage de quelque chose. Donc, avant de s'emballer ou de tout envoyer balader, il y a comme une espèce de d'initiation. Vous voyez, on retrouve encore le principe lunaire ici, avec une lune qui ferme les yeux. On parle de pas tout de suite. Laissez-vous naître, laissez-vous venir. Je veux dire, hier c'était l'épiphanie, symboliquement c'est fort. Je veux dire, les rois mages sont venus donner les cadeaux, les présents pour l'enfant roi qui est venu à la lumière. C'est comme, laissez-vous le temps du voyage. Il y a comme, je sens que vraiment il peut y avoir du feu follet ou quelque chose, une forme d'impatience, et freinez un coup. Attention à l'impulsivité. Visualisez sa réussite. C'est comme poursuivez votre objectif et prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps avant de vous emballer. Je sais pas, il y a quelque chose. Attention à ce que vous allez dire cette semaine, hein. La quintessence. On est quand même bien au sein de la famille professionnelle. Il y a quelque chose qui est en train de muter, d'accord, de changer profondément. Donc voilà, c'est comme on intègre une nouvelle famille, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir. Voilà, il y a peut-être un grand changement au niveau professionnel aussi qui s'annonce. Donc, avant de mettre les 3 pieds dans le plat ou de vous emballer ou d'envoyer balader je sais pas qui, je sais pas quoi, moi je vous dirais changement en cours. Vous voyez, c'est comme si on rentre dans un studio de radio, c'est marqué on air là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est en cours et qui est en train qui est en train de se faire. Donc cool. Est-ce que j'ai des messages pour mes loups et pour mes louves cette nouvelle année? Laissez faire les changements, laissez le charme agir, quoi. Vous voyez, c'est comme Axe, hein. C'est comme Axe. Voyez. Avec l'isolement, vous voyez ce que je veux dire? Tournez votre langue dans votre bouche au moins 30 fois avant de dire quelque chose qui pourrait dépasser votre pensée. Attention. Attention. Sur l'isolement. Voilà, il y a quelque chose avec l'oméga, on parle d'accomplissement. Ça va être la fin de toute façon d'un isolement si vous avez eu l'impression d'avoir été malmené, de pas avoir été entendu ni écouté, etc. Ça va être la fin de cet isolement. Et je comprends que avec cette nouvelle énergie, ces nouveaux outils qui nous habitent, on a envie que ça se passe, hein. Attention aux mensonges, attention. En fait, c'est même pas de mensonge, ce serait de dire quelque chose que vous allez regretter par la suite. Comme je dis souvent, c'est je reviens, je réfléchis et quand c'est redescendu, je reviens vers toi. Ça va être la fin d'une forme d'isolement, quoi. Il y a quelque chose, ça y est, qui est en train de changer, de s'accomplir. Et vraiment, regardez, je vous montre.
On nous parle de méditation, hein, donc de retrait, on parle d'erreur et de mutation. C'est comme si, avant de vous précipiter quelque part, voilà, on nous dit de maîtriser le feu, de maîtriser le chariot, parce que, vous voyez, il pourrait y avoir une erreur de visée. Hein. Le péché, c'est ce que ça veut dire, c'est une erreur de trajectoire. Donc peut-être que là, il est question de trajectoire, de faire attention à ne pas se tromper de voix, à pas se tromper tout court, à faire attention à ce qu'on dit. Je sais pas. De pas tout accepter, prenez le temps de la réflexion. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, prenez le temps de la réflexion. Pas vous emballer sur un truc. Là, on parle de nécessité de choisir le bon fil du destin. D'accord. Au niveau du travail avec l'épreuve, hein, parce que si vous vous précipitez dans quelque chose là comme ça, ou que vous envoyez, c'est comme si je voyais des loups qui pourraient décider que ça y est maintenant, avec les nouvelles résolutions, c'est comme ça et pas autrement. On pourrait foncer droit dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ce que vous dites. Préparez, faites-vous accompagner, posez des questions, observez. Euh, accompagner un changement professionnel en douceur. Si on vous fait des propositions, euh, vous n'êtes pas obligé d'accepter en fait, hein, de foncer droit devant. Attendez, il y a quelque chose qui est en préparation. Voilà, on me montre quelque chose qui est en préparation, sur lequel pour l'instant vous n'avez pas trop de prise. Et on va vous demander de laisser venir, de vraiment d'avoir la foi, hein, de laisser venir, parce que ce qui se prépare, si pour l'instant vous avez l'impression que c'est un peu malaisant, ça pourrait être mieux par la suite. On vous parle vraiment de méditation. Sur la méditation, l'erreur et la mutation. Attention de ne pas vous tromper d'ennemi, on me dit. Continuez de demander avec la prière. D'être guidé dans une difficulté ou un choix professionnel, des propositions qu'on pourrait vous faire aussi de changement de poste, des choses comme ça. Réfléchissez. Vous allez avoir la réponse. De toute façon, ça va être assez rapide. Je pense d'ici la nouvelle lune. Et puis, évidemment, je vais continuer avec les enseignements des mères originelles. Donc, on va continuer avec la première mère du mois de janvier. Donc, je vous écrirai tout ça. Vous pourrez aller la lire sur www.com. On continue sur la prière, l'erreur et la mutation. On parle de désert. Je pense que pour le moment, et d'armes. Voilà, c'est comme s'il pourrait y avoir une négociation où on vous proposerait une négociation sur lequel il va falloir, je pense, différer. Pas vous précipiter dans un truc. Parce qu'on pourrait peut-être essayer de vous mettre en porte-à-faux quelque part. Hein. Je dirais, faites attention. Parce qu'on peut avoir l'impression que tout ce que je mets en place, ça se met pas en place comme je voudrais. Attendez un petit peu. Quelque chose là qui est en train de se dérouler. Et de toute façon, ça va se mettre au jour, tout ça. Vous allez sortir de l'isolement, quoi. C'est comme si la lumière, elle va se faire sur un sujet professionnel ou sur quelqu'un, voilà, qui vous a mis des bâtons dans les roues. Et je peux entendre que, début janvier, on veut plus de ça. Est-ce qu'on a encore quelque chose, s'il vous plaît? C'est la fin, hein. De toute façon, c'est la fin du tunnel. Hein. De toute façon, c'est comme un changement d'état intégral, et ça pourra plus être comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourra plus être comme avant. Voilà, on vous parle dans un lien, dans un contrat, d'accord? C'est de toute façon la fin de quelque chose. On peut plus vous la faire, quoi. C'est-à-dire que
Si quelqu'un a cherché à vous isoler, ce sera la fin de ça. Je peux comprendre que, voilà, vous allez avoir un retour à l'équilibre. On va négocier, on va, comment dire, acter une guérison, un changement. Donc, ce changement d'état, il va se faire de manière très positive. Voilà, ça va être la fin des sacrifices. Ça va être la fin. J'ai dit, si vous avez l'impression d'avoir laissé des plumes au passage, ça va s'équilibrer. On vous dit juste il faut être patient. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut être dans le silence de la réception divine. D'accord? Que vous allez avoir les réponses. Je pense qu'on a besoin de laisser agir. Donc, si vous avez posé des intentions, laissez-vous aussi travailler. Faites votre travail de méditation, de prière, de travail intérieur. Laissez-vous pétrir. Vous allez, regardez avec l'initiation, vous allez avoir les réponses au bon moment. Et ça, c'est ce qui compte le plus. Voilà. Laissez-vous faire aussi, laissez-vous reposer. Voilà, reposer. Là, je disais, la fin d'année a été intense. Donc, wait and see, comme on dit. Hein. Est-ce qu'on a un ou des conseils de Marie-Madeleine, s'il vous plaît, pour cette nouvelle année, s'il vous plaît? Saint et pécheur. Vraiment, on peut avoir, je pense, beaucoup de feu, hein, et on peut avoir envie vraiment d'exploser. Vraiment, je continue, hein, je parle de et parce que on a aussi une nouvelle énergie, on a aussi de la joie au cœur. Là, on a ce nouveau feu intérieur là qui nous brûle un petit peu, et on pourrait vraiment réagir de manière assez impulsive, d'accord? Donc on vous demande de regarder ça là et de se recentrer, voilà, avec le bien-aimé. On parle aussi de se cajoler, de s'aimer intérieurement. On peut aussi, voilà, dans une relation à l'autre, d'accord? Dans une relation à l'autre, à son autre, on peut désirer des changements et que si c'est mal amené, ça peut ne pas fonctionner. On peut avoir aussi, dans un autre cas, d'accord, la rencontre d'un bien-aimé qui est pas tout à fait sain, hein, qui est pas tout à fait sain. Méfiance. Quand je vous dis, bon, on a une invitation au silence intérieur. Prenez un peu de recul, même avec quelqu'un. Revenez vers vous. Le jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui va se régler. Hein. Si vraiment vous avez eu des soucis au travail, qu'on a essayé de vous intimider, que machin, ou même dans une nouvelle rencontre à l'autre, hein, laissez faire. Je dis la justice divine, elle est toujours à l'œuvre. Hein. Est-ce qu'on a autre chose pour mes roux, doudou, loulou, choupinet, mes choupinettes? Est-ce qu'on a un autre conseil pour clôturer cette guidance? Oups, ça fait un peu beaucoup. Accompagné par maman, toujours. Maman qui veille au grain. La sagesse de l'amour. Soyez dans la sagesse de l'amour pour prendre une décision. C'est avec la Sophia, on peut parler voilà de sagesse de l'amour, on peut parler de réconciliation pour prendre une décision. Pour ça, dans cette semaine, ça pourrait ripper un peu, d'accord? Donc retour en arrière, faites appel à votre sagesse intérieure, prenez le temps de revenir avant de faire les Panzer divisions. Voilà ce que je veux dire. Ça, c'est hyper important. Voilà pour cette première semaine. Je suis contente de le partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Je vous fais tout plein de bisous et je vous retrouve très très vite pour la prochaine guidance. Je vous embrasse mes petits lapins. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.